Et bonjour à tous, c'est David-san, j'espère que vous allez bien. Comme promis aujourd'hui, la suite de la vidéo sur la construction de la mini centrale solaire. Le sujet aujourd'hui, la partie béton. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors je ne suis pas un professionnel du béton, je vous explique juste la manière dont j'ai réalisé mes fondations. Tout s'est passé très bien, il suffit de respecter quelques règles de base et vous y arriverez également. Donc nous allons commencer par voir quel matériel j'ai utilisé. Alors vous pouvez adapter cette liste en fonction du matériel dont vous disposez à la maison. Vous aurez besoin de bois pour faire les coffrages, donc de la récupération ou ce que vous avez. Vous aurez besoin de béton, soit tout prêt comme dans mon cas, où j'ai juste à faire un mélange avec de l'eau. Vous aurez besoin d'une truelle, d'un niveau à bulles et d'une grande règle de maçon. Évidemment, avant cela, pour creuser vos trous, il serait utile d'avoir une pioche, une pelle, une brouette, et éventuellement une pelle bêche. Alors pour débuter, j'ai commencé par prendre mes entraxes, hauteur, largeur de mes trous en fonction des plans que j'avais réalisés. Vous commencez par planter 4 piquets aux longueurs et aux largeurs prévues par vos plans, et vous êtes prêt à creuser vos 4 trous. Alors pour ma part, j'ai fait des trous d'environ 40 cm par 40 cm sur 40 cm de profondeur. Pour pas couler directement le béton dans la terre, j'ai fait des petits coffrages à l'aide de récupération de palettes. Alors dans mon cas, nous avons décidé de bien tasser nos trous, le fond de nos trous, de manière à ce que les fondations soient encore plus stables, puisque j'ai une terre végétale assez meuble. Alors si comme moi vous avez décidé de préparer votre béton dans une brouette, commencez par ouvrir les sacs un après l'autre, puis remplissez votre brouette, faites votre mélange d'eau comme préconisé sur le paquet, et remuez correctement de manière à avoir un mélange homogène. Alors avant de remplir vos trous de béton, pensez à faire vos niveaux à l'aide de la grande règle de maçon et le niveau. Voilà, c'est parti. Quand le mélange est prêt, vous n'avez plus qu'à commencer à remplir vos trous. Alors pensez à bien vibrer votre béton à l'aide d'une tige métallique ou d'une truelle, donc vous le tassez bien de manière à chasser toute l'air qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Enfin, utilisez une petite règle ou le niveau comme dans ce cas précis pour lisser votre béton. Prévoyez une bonne semaine de séchage en fonction de la saison pour décoffrer. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser 2 semaines et vous serez tranquille. Dans le prochain épisode, nous verrons comment je pose et j'assemble la structure bois. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour être prévenu de la sortie de la vidéo. Moi, je vous souhaite de très bons projets. Je vous dis à bientôt. Sur ce, tchuss les makers!